Tutoriel CarTech, installation écran CarPlay pour BMW X3, X4, F24 et F25. Alors, on va tout d'abord commencer par retirer du coup la baguette centrale de ventilation. Donc là, pour la vidéo, on est sur un X3. Et pour un X4, ce sera la même démarche à suivre. Donc vous commencez par retirer la baguette centrale du coup avec les ventilations et le bouton Start. Et puis vous débranchez toutes les connectiques qui s'y trouvent. Donc une fois que c'est fait, vous avez 4 vis à retirer. Donc vous prenez votre Torx et vous retirez les 2 vis du haut. Et ensuite vous allez avoir 2 vis du bas à retirer. Donc voilà, ensuite vous avez les 2 vis d'en bas à dévisser. Une fois que c'est fait, vous retirez les 2 vis qui vont maintenir l'écran pour qu'on puisse le retirer également. Et à partir de ce moment-là, vous allez retirer du coup les connectiques à l'arrière du panneau de climatisation, comme sur la vidéo. Vous retirez ensuite l'écran, une fois que les 2 vis ont été retirées, et de la même manière, vous retirez les 2 connectiques qui s'y trouvent à l'arrière. Une fois que c'est fait, on va retirer l'autoradio de la voiture, donc il y a également 4 vis en Torx à retirer. Donc vous retirez ces 4 vis. Et une fois que les vis sont retirées et que vous avez tiré l'autoradio, vous allez retirer la grosse alimentation qui se trouve à l'arrière. Donc vous avez juste à lever la languette et elle se retire automatiquement. Une fois que c'est fait, vous prenez le cordon d'alimentation qui est fourni avec l'écran que vous avez commandé chez CarTech et vous y faites passer sur ce gros cordon d'alimentation, vous avez un câble avec une fiche blanche au bout que vous faites passer comme à la vidéo. On va faire sortir au niveau de l'écran pour ensuite le brancher à l'arrière de l'écran.
Une fois que c'est fait, vous prenez le nouvel écran, vous branchez la connectique blanche à l'arrière et le câble violet que vous rebranchez sur le nouvel écran. Le nouvel écran s'installe comme l'ancien, c'est exactement la même chose. Et maintenant, étape très importante, vous prenez le cordon d'alimentation d'origine. Et si vous avez un câble de fibre optique, comme là c'est le cas pour nous, donc vous ne l'avez pas obligatoirement, mais si vous l'avez, il faut absolument le retirer du câble d'alimentation d'origine et le remettre sur la nouvelle prise d'alimentation qui est fournie avec l'écran. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de son avec votre CarPlay. Une fois que vous avez retiré la fibre optique, vous vous branchez sur le bypass qui a été fourni avec l'écran, comme sur la vidéo. Et le câble de fibre optique que vous avez retiré, on va tout simplement l'insérer du coup sur la nouvelle prise d'alimentation, comme sur la vidéo. Une fois que c'est fait, vous pouvez rebrancher du coup la nouvelle prise d'alimentation sur l'autoradio. Nous, on a repris le bouton Start de la baguette qu'on a dévissé pour pouvoir le rebrancher provisoirement pour allumer l'écran et voir que tout fonctionne. Donc une fois que vous avez mis le contact, vous arrivez sur notre menu à nous, vous allez dans les réglages, dans Factory System et vous mettez le code 1368. Et dans modèle interface, il va falloir mettre la taille d'écran et le modèle de véhicule que vous avez d'origine, euh, comme là on vous montre sur la vidéo. Donc nous d'origine on avait un écran 10,25. Donc on remet la même chose et en fait c'est ce qui nous permet dans les menus d'origine BMW d'avoir du coup la bonne interface. Donc comme vous le voyez, vous gardez tous vos menus d'origine BMW. Voilà. Et pour re-switcher sur notre menu, soit vous restez appuyé 3 secondes sur le bouton menu à côté de votre Mobility Drive, ou alors vous cliquez tout simplement sur l'écran, vu que l'écran est tactile. Au niveau du son, vous restez sur aux avant. Obligatoirement, il faut rester sur aux avant, sinon vous n'aurez pas de son. Voilà. Donc avant de faire l'étape pour avoir le son, vous vous connectez au CarPlay, donc vous êtes dans le Bluetooth, vous activez également votre Wi-Fi, et dans le Bluetooth, vous vous connectez à CarKit. Une fois que la connexion se fait, vous allez voir que le logo en haut à droite va devenir orange, ce qui veut dire que la connexion a bien été faite. Vous patientez quelques secondes et vous allez être switché sur l'Apple CarPlay ou l'Android Auto en fonction du téléphone. Donc très important, il faut que votre Wi-Fi et votre Bluetooth soient activés, mais vous vous connectez au CarKit que dans le Bluetooth. La connexion Wi-Fi se fera automatiquement. Donc là, comme vous le voyez, le CarPlay fonctionne parfaitement. Et là, nous n'avons pas de son. Pourquoi? Parce qu'il faut brancher le câble auxiliaire. Donc la prise auxiliaire se trouve dans la coudoir, que vous branchez du coup à la sortie auxiliaire que vous avez à l'arrière de l'autoradio qui a été fournie avec votre écran Cartec, vous branchez. Et là, vous allez voir que comme par magie, vous allez avoir le son. Si vous n'avez pas de son, c'est soit que vous vous êtes pas mis sur auxiliaire avant dans les menus d'origine, ou alors que vous n'avez pas débranché la fibre optique et que vous l'avez pas rebranché du coup sur la nouvelle alimentation. Donc une fois que c'est fait, le câble auxiliaire, bien évidemment, on va pas le laisser comme ça. On va le cacher proprement pour pas qu'il se voit. Donc la meilleure manière, c'est de passer par l'autoradio à l'intérieur, comme sur la vidéo, et de le faire sortir sous la garniture, côté conducteur. Donc vous le faites longer sur toute la garniture jusqu'à la coudoir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un bout de scotch au niveau du branchement du coup de l'auxiliaire pour être sûr que ça se débranche pas au fil du temps. Donc au moins, vous êtes sûr que là, ça bougera pas. Donc une fois que vous avez passé l'auxiliaire sur toute la garniture, vous pouvez brancher votre câble du coup dans la coudoir. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre l'autoradio d'origine. Et vous allez avoir tout simplement ces 4 vis là. Donc vous allez avoir 2 noirs et 2 argentés. Les noirs vont à l'écran et les argentés vont à l'autoradio.
Une fois que vous avez remis les 4 vis, vous rebranchez du coup la console de climatisation. Donc comme tout à l'heure, vous rebranchez les 2 câbles et vous n'avez plus qu'à revisser. On n'oublie pas les 2 vis du dessous. Nous on reprend le bouton qu'on avait provisoirement repris pour le brancher et on va du coup le revisser sur la baguette pour le remettre comme à l'origine. Donc nous en fait on a fait ça pour tout à l'heure quand on a fait les tests pour éviter de remettre la baguette pour que ce soit plus facile d'accès quoi. Donc on remet les 3 vis du bouton start du véhicule, on branche les câbles comme à l'origine. Et une fois que c'est fait, vous avez terminé l'installation de votre CarPlay sur votre véhicule.